novembre et décembre 2024, la presse spécialisée moto en France a annoncé la sortie pour le printemps 2025 de cette moto qui, sur le papier, a des caractéristiques qui ont fait que depuis, je l'attends avec impatience. Bonjour, eh bien j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'essayer la toute nouvelle QJ Motor SRT 600 SX. Eh bien, pour commencer, on va aller s'engager dans un chemin. Vous l'aurez compris, cette moto est faite pour ça, c'est un trail civilisé, un trail urbain. Mais vu comme elle est équipée, vu sa garde au sol, il me semble que tester du chemin avec, ça doit pouvoir le faire. Et les premiers tours de roue font que là je pourrais rouler très vite, en tout cas assez vite, parce que c'en est même confortable, je suis assez bluffé. Alors cette moto est chaussée de pneus Metzeler avec des roues de 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière. Et sur ce chemin caillouteux, ça fait parfaitement l'affaire. Alors je vais me mettre debout quand même pour tester la position debout. Voilà, alors en position debout, eh bien, on n'est pas trop mal sur les repose-pieds. Par contre, le guidon est trop bas à mon goût. Il faudrait peut-être le régler différemment, tout simplement. Par contre, on dirige bien la moto. Enfin, il y a mieux pour la position debout. Hein. Ça, on voit que c'est une moto qui est plus destinée à l'usage routier qu'à l'usage tout-terrain, même si elle ne va pas du tout rechigner à s'aventurer dans les chemins. Quand je suis assis, en fait, je suis beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise avec cette moto sur un chemin comme celui-ci. Donc pour ce qui est des chemins, c'est pas mal, mais de façon occasionnelle, ça doit même pouvoir faire pas mal de tout-terrain pour les pilotes aguerris. Ce qui n'est pas mon cas, bien sûr. Et oui, cette QJ Motor SRT 600 SX, je l'attendais avec impatience, puisque sur le papier, c'est une moto qui coche pratiquement toutes les cases que j'ai mis dans mon tableau de recherche pour la moto idéale à mon usage. Alors bien sûr, c'est une moto qui pourrait me convenir parfaitement, mais ça reste comme tous les choix de moto, quelque chose de très personnel. Cela dit, on va en faire le tour, parce que je dois avouer que cette moto ne manque pas d'atouts. De mon point de vue, cette moto est très jolie, le design plutôt très réussi, avec sa selle ferme à deux niveaux, mais qui me semble assez confortable pour les premiers tours de roue, je vous le dirai un peu plus tard. Le dessin de ce réservoir, qui n'est pas sans rappeler celui que l'on trouve sur la trail de chez Harley-Davidson, béquille centrale, facile à mettre en œuvre, et une béquille latérale, fournit tout ça en série. On va continuer à faire le tour. Double disque à l'avant avec frein Brembo avant et arrière, bien sûr. Nous avons une fourche avant Marzocchi inversée. On voit que les anti-brouillards sont fournis de série et la bulle qui n'est pas réglable. De série également, nous avons ici les protège-mains et une protection au niveau du haut de la moto, fournie également de série avec son sabot. Tout ça, bien sûr, hein, c'est d'origine, la moto n'avait que 5 km quand je l'ai prise. Voici le moteur, bicylindre en ligne, donc développant 56 chevaux à 8250 tours minute et 54 Nm à 5500 tours minute, 554 cm3, bicylindre en ligne. Et finalement, on voit qu'il y a une ligne de bagages en aluminium, siglée QJ Motor. Cette ligne de bagages est tout à fait sympa. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, on voit que c'est entièrement doublé, des pochettes pour mettre différents documents. Super. Voilà, cette selle à deux niveaux, bicolore, très jolie, plutôt réussie, elle reste ferme, mais me semble confortable. Les rétroviseurs, écoutez, c'est une belle réussite. Non seulement je trouve que l'esthétique est pas mal, mais en plus, au plan pratique, on y voit parfaitement bien. Les leviers de frein et d'embrayage sont réglables. La bulle, quant à elle, reste minimaliste et très esthétique, mais par contre ne protège pas beaucoup.
un port USB-A, USB-C à gauche du compteur, à droite du compteur, une prise allume-cigare. Nous avons un mono-amortisseur à l'arrière et je ne peux pas vous dire s'il est réglable. Voilà pour le tour du propriétaire. Il va falloir que je remonte sur la moto un petit peu, faire un tour quand même pour voir si elle est facile à prendre en main. Mais avant cela, on va démarrer la moto. Voilà le compteur. Alors c'est écrit assez petit, hein. En termes de lisibilité on pourrait faire mieux, mais l'essentiel on le voit, donc ça c'est pas mal. Pour ce qui est de la ligne d'échappement, eh bien, je trouve que le bruit est plutôt sympa. Un bruit rauque, présent mais pas trop. Voilà, donc pour la partie chemin, bah écoutez, ouais, ça le fait bien. Pour ce qui est de la position debout, il faudrait que je règle le guidon un peu plus haut, là il est vraiment très bas. Mais sinon ça tient bien, ça va bien avec ces pneumètres Zeller. Les suspensions absorbent parfaitement les chocs, on va voir sur ce rond-point ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop ferme, juste ce qu'il faut apparemment, ça va bien, hein, là, les Marzocchi à l'avant et le mono-amortisseur arrière, ça tourne bien. Au niveau des rétroviseurs, eh bien, la rétrovision est parfaite. Je vois bien sûr un tout petit peu mes bras, mais pas grand chose. Le design est superbe et en plus, ils sont efficaces. Bravo pour les rétros. S'agissant de la position sur la moto, je suis assis, le buste droit. Je me retrouve avec un angle droit sur chacune des articulations de la jambe, ce qui rajoute un peu de confort sur une moto qui est parfaitement suspendue avec sa fourche Marzocchi inversée à l'avant et son mono-amortisseur hydraulique, il me semble, à l'arrière. Bien sûr, la selle est ferme, mais le tout reste confortable. Je pense qu'on doit pouvoir rouler un bon paquet de kilomètres avec cette moto. La puissance est largement suffisante pour rouler aux vitesses légales. En vitesse stabilisée à 80 km/h, on est à peu près à 3500 tours minute. À 108, 110, 4500 tours minute. Je ne suis pas allé au-delà, la moto est neuve. Je suis actuellement sur une route bosselée et j'avoue que la moto reste confortable et sur les enchaînements de virages, elle me semble parfaitement à l'aise également. Ça c'est sympa. Alors je vais faire un petit freinage d'abord de la roue arrière. J'ai personne derrière. À lui tout seul, le frein arrière ralentit parfaitement la moto. Maintenant, je suis en descente. Je vais voir si j'ai personne derrière et je vais essayer de faire un freinage du seul frein avant. Alors, j'appuie pas trop fort sur le frein, le mordant est bon, progressif et ça répond très bien. Les freins Brembo, il n'y a pas de souci, hein, là, ça marche. Non seulement il n'y a pas de souci, mais un frein bien appuyé avec cette fourche Marzocchi, la moto reste très stable, bien droite. Je pense que j'aurais pu arrêter la moto en ne tenant le guidon que d'une seule main, tellement ça a l'air rassurant. Allez, j'ai toujours personne derrière, je fais un freinage des deux freins. Ah ouais, ça répond même très très bien. S'agissant de la hauteur de selle, elle est annoncée à 845 mm. C'était une de mes appréhensions et quand elle est arrivée en magasin, j'ai pu monter dessus. Je me suis rendu compte que pour mon 1m80, ça va très bien. On dirait que c'est fait pour moi cette moto. Je suis parfaitement les pieds à plat et très à l'aise. Il faut dire que sur la partie avant, la selle est assez fine. Elle permet de parfaitement serrer le réservoir avec ses cuisses, ce qui nous aide pour diriger cette moto qui bascule joyeusement et sans souci d'un virage à un autre. J'arrive ici sur la route montante et sinueuse que j'ai l'habitude de prendre lors de mes essais. Alors on va tester les enchaînements. La route est sèche, ça devrait être sympa. Et j'attaque donc cette route montante et sinueuse en 4e avec ce moteur vraiment très souple, hein.
et ça repart tout seul. Je m'inscris dans la courbe et ça y va sans problème. Oh, wow. Alors les enchaînements là sont nickel à faire et je suis toujours en 4e et ça repart. Là je suis bluffé, hein. 3000 tours minute, je le remets là, prenez dans le coin. Hop, et je suis vite reparti, hein. Je tire pas dessus, je respecte la mécanique. Ça me fait penser que je peux remercier ici déjà Johan de m'avoir permis d'essayer cette moto. Johan de chez Motomov Limoges. Je suis donc le premier essayeur d'une moto qui me semblait un vrai petit bijou. Oh ouais, ça repart bien, 4e. J'ai tout fait en 4e, pas besoin de remettre la 3e. Et je repars, j'accélère, je m'inscris dans la courbe, ça tient très bien. Les pneus Metzeler collent parfaitement à la route et la moto est très maniable. Facile à tourner à droite, à gauche, à droite. Regardez-moi ces enchaînements de virages. Alors celui-là, normalement, je ne suis pas en 5e, je ne suis pas en 4e, je suis en 3e. Mais bien là, en 5e, 3000 tours minute, je reprends. Waouh, trop bien. Allez, je vais aller sur la petite route pour tester la maniabilité. Voilà, donc je suis sur ma petite route habituelle où je tente de faire un demi-tour en 3 temps pour tester un petit peu la maniabilité de la moto. Alors, je regarde, j'ai personne devant, j'ai personne derrière. Je braque, l'angle de braquage est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne, si la maniabilité est correcte. Alors comme j'ai un bon appui, les pieds à plat sur le sol, ça se fait assez facilement et le poids ne se fait pas trop sentir hein, sur le plat là. Voilà, donc en 3 temps ça le fait. Il n'y a pas de souci. Allez, eh bien je vais me mettre dans un coin à l'ombre pour débriefer un petit peu cet essai puisque j'en arrive bientôt à la fin. Hélas, la moto, là, je serai parti pour faire le tour du monde avec. Hein. En plus, moi, je la trouve vraiment sympa, vraiment jolie. Hein. Et alors, que penser de cette moto? Bah écoutez, c'est pas avec 20-25 km d'essai que je vais avoir un avis définitif. Mais là, ce que j'en vois, c'est que je suis vraiment bluffé. Cette moto a un moteur qui marche super bien, très souple, qui répond bien, qui est assez nerveux, en mode sport notamment. Le mode normal est plutôt pas mal aussi. Il me reste à vérifier peut-être la consommation d'essence. Là, par contre, je vais regarder si je trouve dans les menus ce que j'ai consommé pendant l'essai. Ça sera pas significatif, mais ça donnera un ordre d'idée. Alors voilà, on a ici une moto qui est, à mon sens, avec un très beau style, très joli, parfaitement équipée. Là, franchement, QJ Motor, ils font fort. Hein. Il y a toute la bagagerie, il y a les ports USB-A, USB-C, un allume-cigare, il y a les modes sport, le mode normal. On a un traction control également sur cette moto. Vu qu'il y a la bagagerie, il n'y a pas besoin d'acheter un porte-paquet puisqu'il est fourni. Il y a la béquille centrale, elle est fournie également. Franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute ? Eh bien si, il y a quelque chose qu'on peut rajouter, ça serait pour le confort, l'hiver, les poignées chauffantes et la selle chauffante. Eh bien non, il n'y a pas besoin de les rajouter, c'est également compris. Nous avons selle chauffante, poignées chauffantes et nous avons aussi les anti-brouillards. Donc il y a là plus grand chose à rajouter. Peut-être une connectivité de l'écran, mais ça aussi c'est prévu. Pour ma part en tout cas, je vous avoue que je suis séduit par une telle moto. Elle a vraiment beaucoup de qualité. Alors c'est sûr que c'est beaucoup de plastique, mais de très bonne qualité. Solide. Elle est bien protégée. S'il y a un bémol à trouver, ça sera au niveau de la bulle, qui n'est pas réglable en hauteur et qui protège que jusqu'à peu près le haut du buste. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais une bulle haute serait la bienvenue. Il lui manque une seule chose finalement à cette moto, c'est de la notoriété. Le fait qu'elle soit fiable, ça on le saura. Mais on le saura que bien plus tard. Donc je vais ramener la moto à la concession et je vous fais la conclusion sur la route. Et voilà, donc c'est avec regret que je ramène cette moto à la concession QJ Motor Limoges avec Johan qui encore une fois m'a prêté cette moto pour un essai qui est vraiment super bluffant. Alors là j'avoue que cette moto, elle ne coche pas pleinement toutes les cases de ma liste, mais elle en coche une très très grande partie
Et elle coche même des cases que je n'avais pas mis sur la liste, c'est vous dire. Alors la selle chauffante et les poignées chauffantes, il y a 3 niveaux de réglage. C'est un gros petit plus en termes de confort, vraiment très sympa. La moto est maniable, elle tient parfaitement la route. Avec les pneus Metzeler, la sensation est très positive. Je me sens tout de suite en sécurité, ça c'est bien. Finalement, le seul petit truc, c'est qu'elle ferait 20 kg de moins, elle serait parfaite. Alors la moto parfaite n'existe peut-être pas, mais celle-là n'en est pas loin, à mes yeux en tout cas. Et bien voilà, j'ai rendu la moto franchement super bécane. Je suis hyper séduit par cette moto, je dois bien le reconnaître. Alors j'ai remarqué en rendant la moto un petit détail, peut-être pas grand chose, mais c'est quand même une belle attention de la part de QJ Motor à l'égard des possesseurs de leur moto. Les pneumatiques sont équipés de valves coudées pour en faciliter l'accès. Ça c'est vraiment très sympa. C'est pas grand chose, mais c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Beaucoup me diront mais cette moto, on n'a pas de recul, on ne sait rien sur sa fiabilité. Et j'avoue que c'est vrai, mais je me suis un peu renseigné, et en me renseignant, eh bien, c'est là que j'ai trouvé à la fois le point fort et le point faible le plus important de la vente de cette moto sur le marché français. On va commencer par le point faible, c'est que c'est ce qui m'a étonné. Annoncé à 6 500 € par la presse spécialisée en novembre-décembre, la moto arrive sur le marché à 6 900. Vous me direz que c'est quand même pas très cher par rapport au prix du marché, vu les équipements fournis sur cette moto. Cela dit, je suis allé voir un petit peu à droite à gauche et j'ai vu qu'en Espagne et au Portugal, par exemple, cette moto était vendue 900 € moins cher. C'est quand même significatif. Cela dit, j'ai vu aussi sur les sites espagnols et portugais que dans ces pays, eh bien, la QJ Motor SRT 600 SX était garantie 6 ans. Et dans un des pays, je crois qu'elle est même garantie 6 ans ou 75 000 km. C'est quand même quelque chose, comme c'est garanti par la marque, qui me semble rassurant. Ici, c'est garanti la durée légale, c'est-à-dire 3 ans. Bien sûr, je regrette que la CIMA n'ait pas eu une stratégie tarifaire et de garantie aussi sympathique et attractive qu'en Espagne et au Portugal. Mais il n'en demeure pas moins que sur le marché, pour le moment, je n'ai pas trouvé de meilleur rapport qualité-prix-prestation que cette SRT 600 SX. Je vous remercie donc pour avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos encouragements éventuels, vos pouces en l'air, vos abonnements bien sûr. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette moto, en bien ou en mal. Bien sûr, si vous pouviez éviter les commentaires à caractère raciste sur l'expression que j'ai tendance à détester, chinoiserie, ça serait pas mal. Pour le reste, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles balades moto, en Limousin ou ailleurs. Allez, salut!